soir, je vais vous mentaliser. Vous, jeune homme, quel est votre prénom? Alvin? Exactement. Si ça t'impressionne, tu vas kiffer la suite. Ça vous impressionne toujours un peu ce genre de choses? Alors, je vous rassure, on est des hommes comme les autres, sauf qu'on est mentaliste. Il y a quelques années, quand je disais aux gens que j'étais mentaliste, personne ne savait ce que c'était. Alors que maintenant, grâce à la série The Mentalist, personne ne sait ce que c'est, ça n'a rien changé du tout. Quand on dit mentaliste, on pense souvent à magicien ou à voyant. Il y a une différence entre les deux. Les magiciens utilisent les colombes, les voyants cherchent les pigeons. C'est pas le même volatile. Moi, je crois que le mentalisme, c'est deux choses. C'est une manière d'influencer vos choix et de savoir ce que vous pensez. Par exemple, mademoiselle, c'est... Charline. Non, c'est très flatteur ce que tu penses, surtout. Merci, Charline. Elle me regarde, elle fait mon pauvre garçon, pas du tout. Bon, je vous rassure, ce soir, on va commencer doucement avec la graphologie. J'ai avec moi 3 cartes de visite, au dos desquelles j'ai mis un questionnaire. Je vais les donner à 3 d'entre vous. Les personnes qui veulent activement participer ce soir, vous pouvez lever la main. Ce qui n'arrive jamais. Sauf sur les gens bizarres, vous êtes donc 2. Voilà, comme ça je vous ai repéré, c'est cool. Eh bien, Charline, tu as parlé, tu vas participer. Tiens, Charline, un questionnaire, un stylo. Bonsoir, quel est votre prénom, monsieur? Igor. Excuse-moi de te réveiller. Igor, c'est ça? Ok. On a Charline, on a Igor, et derrière Igor, quel est votre prénom? Steven. Igor, Steven et Charline, vous répondez à ça de manière honnête et surtout secrète pour que ni moi ni personne dans la salle ne puisse lire vos réponses. Pendant ce temps-là, je vais essayer de faire un tour de magie avec quelqu'un. Votre prénom, monsieur, c'est? Sylvain. Sylvain, on va essayer de faire un grand truc ensemble. Un tour de magie qui a cartonné il y a 2000 ans. Sylvain, lève-toi et marche. T'as les mecs qui ont fait une religion avec ça. Sylvain, c'est très simple. Tu vas m'aider quelques secondes, tu vas récupérer dans quelques instants toutes les cartes dans l'ordre que tu veux. Face en bas, faut pas que je puisse lire les réponses. Tu mélanges, tu me les rends. Tu récupères aussi les 3 stylos bic noirs. Tu sais pourquoi, Sylvain? C'est la crise en France, pour tout le monde. C'est parti, on t'attend, Sylvain. On va te mettre une petite musique d'attente, Sylvain. Voilà. Ça, c'est une petite musique d'attente bien connue en plus. Tu sais, Sylvain, ce sera ta musique à toi, ça. Tiens, regarde, t'en as au fond, hein. T'avais Steven, tu avais Igor devant. Ça, c'est une induction psychologique pour monsieur Sylvain. Toute sa vie, quand il va entendre ça, il va se sentir obligé de se lever pour aller chercher des trucs. Je te jure. Ce soir, après le repas, tu mets ça, il débarrasse, il fait la vaisselle, hein, c'est sûr. Tu avais Charline aussi au premier rang et vous pouvez applaudir ma Claudia Schiffer du jour. C'est Sylvain, s'il vous plaît. Viens avec moi, Sylvain. Je vais te prendre les stylos, comme ça tu seras déchargé. Mets-toi sur ma gauche, Sylvain. Sylvain, t'as participé au spectacle. Tu as donc le droit de prendre une décision ce soir. Sylvain, est-ce que tu veux qu'on rende l'expérience encore plus compliquée? Ouais. Ou non? C'est un choix, exactement. Donc tu parles bien fort. Est-ce que tu veux qu'on rende l'expérience encore plus compliquée? Oui. Ou non? Exactement, on a bien compris le principe. Tu me regardes bien dans les yeux. Est-ce que tu veux qu'on rende l'expérience encore plus compliquée? Oui. Le mec, il se dit, j'ai pas une volonté en pâte à modeler, il va pas m'avoir, le mec. Ok, t'as dit oui, on va faire comme t'as dit. Tu récupères une des 3 cartes, celle que tu veux, la retourne pas, faut pas que je puisse lire, et tu vas t'asseoir à ta place avec. T'en as une dans les mains? Va t'asseoir avec, Sylvain, s'il te plaît. Tu la déchires en plein de petits morceaux sur la route, déchire-la, et quand tu seras à ta place, tu mettras tous les petits bouts de confetti par terre. Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas moi qui nettoie, Sylvain, c'est pour ça. Les 3 personnes qui ont rempli quelque chose, à savoir Charline, Steven et Igor, vous allez vous lever, qu'on puisse bien vous identifier tout le long du spectacle. Bougez pas de votre place. J'espère que vous avez écrit des univers différents. Ça, c'est pas mal. Celle-ci est plus intéressante que les autres. Celle-ci, je sais déjà que c'est un homme qui l'a écrit. C'est un terme très technique en graphologie. On dit que c'est écrit comme un porc. Nous, les mecs, on écrit mal, faut assumer. Mais l'homme qui a écrit ça, c'est quelqu'un de très vif d'esprit, parce qu'on peut voir que c'est italique. C'est un signe de vivacité d'esprit. D'ailleurs, l'écriture est arrondie. Ça, c'est un signe d'intelligence, messieurs. J'aime bien là parce qu'il y a Igor et Steven qui font « Écoute, je veux pas te vexer. Je crois qu'il m'a démasqué, le mec. Vous êtes tous les deux intelligents, il n'y a pas d'embrouille. Néanmoins, je pense que la personne qui a écrit « J'aime les femmes », je pense que c'est Steve ou Steven tout au bout. Si c'est bien toi, assis-toi et dis-moi oui. Assis-toi et dis-moi oui, alors. Merci beaucoup, merci à toi, bravo à toi. Tu sais quoi, je te rends ma carte de visite. C'est ma vraie carte de visite avec mon vrai numéro de téléphone. Et t'es pas obligé d'appeler, en fait, voilà. Il me reste plus que 2 personnes, alors on va corser la difficulté ce soir, c'est étape par étape. Je vais vous poser à tous les deux la même question. Quoi qu'il arrive, vous direz non, ce n'est pas moi. Comme ça, un des deux va mentir. On va commencer par Charline. Quoi qu'il arrive, tu dis non, ce n'est pas moi. Est-ce que tu as commencé par écrire j'aime les houmous? Non, ce n'est pas moi. Vous avez vu sa tête, pour ceux qui étaient au premier rang? Je sais pas si vous avez vu sa tête, elle a fait ça. On appelle ça un pléonasme physique. Quand le corps fait ce que la voix dit, c'est qu'on dit la vérité. Ou qu'on est une grosse mytho. On sait pas encore, Charline. Je vais poser la même question à Igor. Igor, quoi qu'il arrive, tu dis non, ce n'est pas moi. Est-ce que tu as écrit j'aime les houmous, le houmous? Non, c'est pas moi. Redis-le. Non, c'est pas moi. Petite tête de psychopathe, hein, Igor. Comme ça. Mais mes dons de mentalisme me permettent de vous affirmer une chose ce soir, mesdames et messieurs, c'est que quelqu'un ment.
Oui. Et je pense que la personne qui ment, qui va dire ce coup-ci la vérité, et qui a écrit j'aime le houmous, je pense que c'est Igor. Si c'est ça, assis-toi et dis-moi oui. Oui, c'est moi. Merci beaucoup Igor, merci à toi. Hey, Igor, je te rends ma carte aussi. Igor, tu remarqueras Igor que c'est ma vraie carte de visite également avec mon vrai numéro de téléphone. Et toi tu peux appeler. Ça me fera vraiment plaisir, Igor. Charline, elle s'est rassie, elle était déçue. Charline, elle se dit ah, ok, moi j'ai fait ça pour rien. T'as pas fait ça pour rien, on fait jamais rien pour rien avec moi. C'est pour ça, Charline, que tu vas me rejoindre sur scène. Charline, s'il vous plaît, viens avec moi. Je t'ai mis une chaise pour que tu sois à l'aise, Charline. Assis-toi. Ça va? Pas trop stressé? Non, ça va. Non, personne t'a cru quand t'as dit non là. Tu tremblais en même temps. Détends-toi, ça va bien se passer. Je vais juste essayer de retrouver ce que t'avais écrit après j'aime 2 points, d'accord? Dans un premier temps, si t'avais écrit plusieurs mots après j'aime 2 points, tu n'en prends qu'un seul, le premier, sauf si c'est un article. Sans me dire le mot, est-ce que t'as ton mot en tête? Oui. Oui. Ok, tu vas prendre une lettre dans le milieu de ton mot, plutôt une consonne pour commencer. Est-ce que t'as une consonne en tête? Z. Alors voilà, c'est... Moi j'ai déjà gagné une lettre, j'en ai rien à foutre. Alors maintenant on va le faire avec une voyelle. Tu vas penser à une voyelle qui est au milieu de ton mot sans me dire la voyelle. Est-ce que tu as une voyelle en tête sans me la dire? Oui. Ok. Tu penses à cette lettre sans chercher à me donner d'indice. Ça peut être A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok, je pense que j'ai passé la lettre. Si. Est-ce que tu peux me dire à voix haute, forte et audible à quelle lettre, s'il te plaît, tu étais en train de penser actuellement? Maintenant. I. D'accord. I, c'est bon. I. Le I. Ok, Charline. On a un décalage horaire avec Charline, par contre. Hein. C'est parce que là, Charline, elle rêve de voir ce que j'ai marqué, tu sais. Tu sais, s'ils applaudissent, c'est que c'est bon. Je les ai pas tous payés pour te bluffer, toi, en fait. Tu peux leur faire confiance à chaque fois. Je vais essayer de trouver le mot dans son intégralité. Tu vas me regarder dans les yeux et tu cherches pas à me donner d'indice. Si c'est un objet, essaye de le visualiser. Si c'est une sensation, de la ressentir. Regarde-moi. Ok, j'ai quelque chose. Si c'est ça, c'est drôle. Si c'est pas ça, c'est super gênant. Est-ce que tu peux nous dire à voix haute, forte et audible à quel mot tu étais en train de penser, s'il te plaît, Charline? Pizza. Pizza! Oui, Charline, merci. Merci beaucoup, vous pouvez applaudir très fort, Charline. Merci à toi, Charline, merci beaucoup. Charline, d'ailleurs, je te laisse te rasseoir juste ici. Voilà. Parce qu'on va faire une demi-heure avec toi. Voilà. Non, Charline, comme t'es la dernière personne, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin ensemble, d'accord? Pour ça, c'est très simple. J'ai besoin de 2 choses, Charline. Dans un premier temps, tu fais le vide dans ton esprit. C'était rapide. Et dans un deuxième temps, tu... Alors non, je voulais dire qu'elle était concentrée. Cherchez pas l'embrouille entre Charline et moi, ok? Merci d'être concentrée, Charline. Dans un deuxième temps, tu vas verrouiller ta pensée. Pour ça, tu réponds uniquement par oui ou par non. Est-ce que t'es d'accord? Oui. T'as réussi le premier test. Bravo, Charline. Tu vas un petit peu les oublier, Charline. Tu me regardes moi dans les yeux. T'es la dernière personne, on va plus loin avec toi. Tu as un cadre blanc dans ton esprit. Dans ce cadre blanc, un prénom, il faut que je trouve la catégorie ami, famille, travail, haute famille. D'accord. Ça peut être père, mère, frère, sœur, haute, père, mère. Toi, balance père, mère, père. D'accord, père. Ok. Continue à penser à ton père juste comme ça. Elle crispe un peu là, hein. C'est pas évident ce qu'elle vit, ça va bien se passer. Continue à imaginer ton père juste là devant toi. Je vais essayer de noter des détails sur lui. Je vais pas te faire l'affront de le dessiner, tu serais déçu. Hein, mais je vais noter plein de détails et au fur et à mesure tu me diras si j'ai bon ou pas, d'accord? Quand j'imagine ton père, j'ai tout de suite l'image de quelqu'un de masculin. C'est juste? Hein? Dis oui, on se prive pas d'une victoire avec moi. Hein. Ok? J'ai d'autres détails plus intéressants. J'en note un plus particulier. Avant de le révéler, j'aimerais que tu nous présentes ton père. Est-ce que tu peux nous dire à voix haute, forte et audible comment il s'appelle, s'il te plaît? Jean-Pierre. Jean-Pierre! Merci beaucoup et un tonnerre d'applaudissements pour Charline, s'il vous plaît. Merci Charline, je te laisse te rasseoir. Merci à toi. Charline qui s'est faite mentaliser et qui est maintenant traumatisée. Oh, c'est pas la seule, hein, parce que là, je commence à vous regarder et une personne sur 2, quand je croise le regard, commence à faire la 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 la. En tout cas, c'était un plaisir de vous mentaliser montreux ce soir. Merci beaucoup, bonne soirée, ciao!